Les grands patrons de l'automobile française étaient aujourd'hui à l'ETAS, l'établissement militaire de Juigné dans le Maine-et-Loire. Mystère sur les raisons de leur présence. Une chose est sûre, l'ETAS a sorti ce jeudi ses prototypes destinés pour des essais. Sur place, Fabienne Béranger et Eric. Ce drôle d'engin ne sort pas tout droit de la guerre des étoiles. Baptisé PIS, il s'agit en fait d'un prototype de véhicule aveugle, le dernier joujou mis au point par l'ETAS. Le centre vient d'en achever la réalisation et entre en phase d'évaluation de la machine. C'est une plateforme que l'on a imaginée pour tester différents concepts, des concepts d'interface homme-machine, ce qu'on appelle IHM, des concepts d'organisation d'équipage pour les véhicules futurs militaires et également des dispositifs d'électronique qu'on envisage d'embarquer dans des futurs chars. L'ETAS a à son actif la création d'autres véhicules terrestres militaires. Le char Leclerc est conçu ici. Les 350 professionnels que compte le centre aimeraient désormais mettre leur technologie au service du domaine civil. On est souvent à l'origine d'un certain nombre de concepts qui sont points sur des démonstrateurs et ensuite on fait l'évaluation des systèmes opérationnels qui sont délivrés ensuite aux forces armées, en particulier à l'armée. On ouvre aujourd'hui les capacités de la DGA vers le milieu industriel civil parce qu'il nous semble que beaucoup de moyens peuvent être utilisés par des industriels de l'automobile particulièrement. Si l'ETAS crée des véhicules, ses techniciens mettent également au point de nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l'ergonomie et de l'acoustique. Nous vous avions parlé hier des journées de préparation à la défense en France qui vont remplacer le service militaire pour tous les jeunes. Notre pays va donc se doter d'une nouvelle armée professionnelle et dans le même temps, elle met au point de nouveaux matériels qui sont auparavant testés par les hommes de la Direction générale de l'armement. Yver Vallet et Olivier Calmet se sont rendus au centre d'essai d'Angers pour nous présenter les engins militaires du futur. Symbole de la technique française, le char Leclerc, c'est 1500 chevaux pour 56 tonnes à 71 km/h, mais aussi une technologie qui stabilise le canon pour le tir en marche. Actuellement, le transport blindé est confié à ce genre de véhicule. Demain, ce 8-8 passera partout grâce à de nouvelles suspensions oléopneumatiques à très grand débattement. Sa conduite est simplifiée à l'extrême pour une utilisation intensive, mais dans certains cas, le pilote peut avoir des problèmes de visibilité. Pour remédier à cela, a été développé cet étrange prototype. Pare-brise opaque, la vision ne s'effectue qu'à travers les objectifs des caméras. Le conducteur est toujours installé dans le véhicule, il le dirige grâce à ce joystick, comme dans les jeux vidéo. Et de la même façon, peut repérer sa position dans un environnement déjà numérisé. Pour les blindés du futur, les multiroues remplaceront les chenilles. Aussi efficace en tout terrain, mais plus rapide sur route, sans perte de maniabilité. Cela grâce à la gestion individuelle de chacune des roues. Ainsi, pour ce véhicule, c'est l'électronique qui gère direction, propulsion et suspension de chacune de ces 8 roues. On retrouve cette étude sur un 4x4 plus traditionnel, qui grâce à plusieurs différentiels, et toujours l'électronique, optimise sa motricité et peut même se comporter comme un engin à chenilles. Un dispositif qui, adapté à nos voitures civiles, pourrait s'avérer très efficace en ville. Sur 150 hectares, l'établissement technique d'Angers de la Délégation générale pour l'armement expertise les systèmes mobiles terrestres destinés aux forces armées. On y étudie la motricité des chars et leurs futurs moyens de propulsion, mais les 150 ingénieurs pensent également aux véhicules intelligents et aux postes de conduite qui pourraient évoluer sur les terrains d'opération dans quelques années. L'une des priorités des armées modernes est de se déplacer le plus rapidement possible. Sur les terrains accidentés de l'établissement technique d'Angers, le véhicule de l'avant blindé, dont la conception remonte aux années 70, connaît quelques difficultés. Beaucoup plus à l'aise, le démonstrateur 8-8 qui préfigure le transport de troupes du futur. C'est l'exemple de la modification des trains de roulement que l'on étudie à Angers. Un véhicule de combat, c'est toujours un compromis. Il faut effectivement avoir la capacité de bondir au bon moment, donc avoir une mobilité importante. Mais il faut aussi protéger les occupants du véhicule, ce qui veut dire avoir une protection donc importante, un blindage, ce qui veut dire aussi du poids, et donc moins de mobilité. Donc le compromis, c'est la bonne mobilité pour la bonne protection. D'autres études portent sur les postes de conduite du futur. PIS, la plateforme d'interface système-équipage, est un démonstrateur sans vitre,
7 caméras permettent à l'équipage de se diriger. Une étude qui vise notamment à offrir une meilleure survivabilité à l'équipage. On a plusieurs objectifs, c'est améliorer la protection de l'équipage. Donc si on sait que si l'on supprime la liaison physique directe entre l'œil de l'équipage, du pilote et l'extérieur, on l'aura protégé d'un certain nombre de menaces. Ce véhicule permet également d'avoir une vue virtuelle, un concept de réalité augmentée qui permet d'aider le pilote grâce à des incrustations d'informations dans l'image. On a un monde virtuel qui correspond, sur lequel on peut se déplacer comme en réalité virtuelle. Notre véhicule est équipé d'un GPS qui permet en fait de savoir où le véhicule est situé dans le monde virtuel. À partir de là, on peut restituer au pilote une image virtuelle et il voit là où il est en ce moment. Tous ces engins, qu'il s'agisse du 8-8, du PIS ou de ces véhicules intelligents pilotés à distance, ne sont que des démonstrateurs. Reste à savoir s'ils pourront être adoptés dans quelques années par les militaires. On va de toute façon faire essayer ces démonstrateurs par les opérationnels pour qu'ils puissent nous dire de quelle manière ils peuvent les utiliser dans un environnement réel de combat. Mais on ne les verra pas tels que, certainement, sur des véhicules opérationnels. Ce sera des idées qui vont plutôt être utilisées sur d'autres véhicules dans quelques années. Ce sera sans aucun doute le cas de Pise que les militaires ont déjà prévu de tester au début de l'an 2000. Certains de ces véhicules semblent sortis tout droit d'un film à grand spectacle. Pourtant, tous ces engins équipent déjà ou sont actuellement testés par l'armée de terre française. Dans ce centre d'essai de Montreuil-Juigné, les matériels sont soumis à rude épreuve. Que ce soit pour le Charles Leclerc ou ses véhicules à 4, 6, 8 ou 10 roues motrices, tout est fait pour connaître leurs limites en matière d'adhérence, de résistance au choc ou de capacité de franchissement. Des capacités de franchissement à faire rêver tous les propriétaires de 4x4. Actuellement, on peut franchir des pentes de l'ordre de 100%, c'est-à-dire 45 degrés, en descente sans aucun problème. En montée, on peut le faire tant que le terrain n'est pas trop gras, donc avec un terrain relativement peu humide. Avec un terrain humide, on descend sur des pentes de 30-35 degrés sans trop de problèmes, mais sous réserve d'avoir quand même des conducteurs qui ont un certain nombre de capacités au niveau du franchissement. Mais les recherches ne concernent pas uniquement les capacités de vitesse ou de franchissement. Certains travaux sont par exemple menés sur la conduite sans vision directe, c'est-à-dire que le pilotage se fait grâce à des systèmes vidéo installés sur le toit du véhicule. Les divers modes de propulsion sont aussi étudiés, avec notamment une attention toute particulière pour l'électricité, qui permet de rendre les engins difficilement identifiables pour l'ennemi. Le moteur chauffant moins, le véhicule sera beaucoup moins détectable en infrarouge. Le véhicule étant beaucoup moins bruyant, il sera beaucoup moins détectable par des radars acoustiques. Toutes ces recherches ne concernent pour l'instant que le domaine militaire, mais certaines d'entre elles pourraient peut-être un jour déboucher sur des applications concrètes que l'on retrouvera sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Animé par un moteur V8